Eh bien bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'un dispositif, le volontariat territorial en entreprise, qui est un dispositif pour accompagner les PME et les ETI françaises à recruter des jeunes talents issus des meilleures formations françaises de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, pourquoi le VTE est un dispositif qui a été récemment créé, récemment puisque c'est en 2018 qu'il est apparu. C'est un dispositif en fait qui répond à une commande passée par les PME et les ETI françaises qui ont des carnets de commandes pleins et qui n'arrivent pas à recruter des jeunes issus de ces formations parce que tout simplement ces jeunes ne pensent pas, PME et ETI françaises, elles ne pensent pas à cette zone grise un peu dans l'économie française qui est pourtant celle qui est dans les territoires, qui fait vivre l'économie des territoires, qui leur permet de se développer et qui crée de l'emploi en France. Donc le dispositif VTE est un dispositif qui est ouvert à des jeunes issus de l'enseignement supérieur à partir du Bac+2, soit en alternance, soit jeunes diplômés jusqu'à 2 ans après l'obtention de leur diplôme, et qui va leur permettre d'occuper, dès le début de leur mission en PME, un poste à responsabilité sur une mission transformante. Parce que c'est là la clé en fait du dispositif VTE. L'idée est de créer de la valeur et d'aider ces entreprises françaises qui doivent faire face à des transitions importantes, des transitions économiques, des transitions énergétiques, des transitions digitales. Prenons le secteur de l'industrie par exemple avec les enjeux liés à l'industrie du futur. Eh bien ce sont ces jeunes, riches de leurs nouvelles compétences, acquises durant leurs études, qui vont venir en bras droit du chef d'entreprise pour remplir cette mission de transition et accompagner les équipes de ces entreprises vers le parcours de transition. C'est un dispositif en fait qui consiste juste à venir labelliser des contrats qui préexistent, un contrat d'alternance, un contrat de travail, CDD, CDI, et c'est un pari humain. Et c'est une aventure humaine, le VTE, puisque c'est un jeune à côté d'un chef d'entreprise qui va découvrir le réacteur de cette PME et de cette ETI. Alors c'est un formidable pari d'avenir, c'est servir l'avenir quelque part que d'embaucher un VTE, parce qu'on est vraiment dans cette logique de croissance et de relance qui nous concerne tous en ce moment suite à la crise sanitaire. Le VTE, c'est un dispositif qui va permettre à un jeune d'amener des compétences qu'il a acquises dans une entreprise qui en a besoin. Ce n'est pas, nous disent souvent les patrons de PME, un bras droit ou un bras gauche, c'est un bras supplémentaire. Il nous amène sur une mission que l'on sait importante pour notre entreprise, que l'on n'a pas le temps de déployer ou tout simplement parce qu'on n'a pas la compétence. Puis c'est une aventure humaine aussi, parce que mettre un jeune au cœur d'une entreprise, c'est aussi faire bouger les équipes de cette entreprise, les ouvrir à de nouvelles compétences, les ouvrir aussi à de nouveaux modes de management. Donc finalement, c'est une aventure collective qui va permettre à cette entreprise de gagner en croissance. Alors Maud, qui est notre chef de produit VTE, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment se passe le process de labellisation, quels sont les critères que l'on retient, et puis tout simplement quand on est une entreprise ou un jeune, comment on peut postuler sur un VTE? Bien sûr, merci Alexandre. Alors le process de labellisation VTE, c'est un process extrêmement simple. Justement, on a voulu le dispositif VTE simple et efficace pour que ce soit justement facile à mettre en place. Le principe, c'est que nous avons créé une plateforme d'emploi entièrement gratuite et réservée uniquement aux TPE, PME et ETI. Ce qui va vous permettre, vous, entrepreneurs, d'avoir suffisamment un coup de projecteur sur ces offres d'emploi dont vous avez besoin, sur des compétences qu'on va appeler des compétences nouvelles que sont en train d'apprendre justement les fameux jeunes talents aujourd'hui à l'école. Comment ça se passe? Nous, notre travail, c'est de vous fournir justement suffisamment de candidatures intéressantes et intéressées grâce à cette plateforme d'emploi. Et comment ça se passe? On a énormément de partenariats avec différentes écoles. Une soixantaine, des écoles avec un panel suffisamment large, des écoles d'ingénierie, des écoles de communication, des écoles de marketing, pour justement avoir des candidats qui répondent à vos problématiques. La labellisation VTE se passe au moment où le recrutement est fait. Donc nous, on arrive avec cette plateforme d'emploi gratuite qui vous permet donc de poser l'emploi que vous le souhaitez. Suite au recrutement du jeune talent, se passe une labellisation. C'est donc un dépôt de dossier qui se passe sur notre site internet. Le site internet, je le précise, c'est vte-france.fr. Il y a l'ensemble des informations qui sont mises dessus ainsi que la plateforme d'emploi. Et cette labellisation est valable sous certains critères. Donc les critères pour les entreprises, extrêmement simples, à partir du moment où une TPE, PME et ETI. Pour le reste, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Nous avons donc des critères de contrat. C'est un contrat d'1 an minimum, en alternance, en CDD ou en CDI. Il y a également un critère concernant le jeune talent. Donc il faut que ce soit, soit il soit en alternance, c'est 10 mois minimum, au lieu de 1 an. Et s'il est jeune diplômé pour un CDD ou un CDI,
il faut que ça soit donc 2 ans maximum après avoir reçu son diplôme. Le critère majeur, qui est le dernier, c'est que le dispositif VDE, et donc la labellisation VTE, elle se base sur le critère d'offre de mission responsabilisante. Donc qu'est-ce que ça veut dire responsabilisante? Ça veut dire que la mission qu'on va offrir, l'offre d'emploi qu'on va poster pour avoir un jeune VTE, c'est une offre d'emploi qui est fondamentalement sur le développement de l'entreprise. Là aussi, sur un panel extrêmement large, on va être sur de la marque employeur, sur de l'ingénierie, sur... je crois que mon micro a un petit problème, excusez-moi. Et... merci beaucoup. Hop là. Je vous laisse. Merci beaucoup. Donc je disais, des offres responsabilisantes qui vont me permettre de développer votre entreprise grâce à ces compétences nouvelles. Donc de donner fondamentalement des vraies responsabilités, des missions à haute valeur ajoutée. La labellisation, c'est un dossier que l'on remplit, ça dure à peu près 10 minutes, c'est extrêmement simple. Et lorsque c'est fait, votre entreprise rentre dans la communauté VTE BPI France, qui apporte certains avantages. Et évidemment, le jeune talent est labellisé VTE également. Et donc, ce qui va permettre, lui, dans son futur, si jamais il décide de ne pas rester dans l'entreprise dans laquelle il est en VTE, d'augmenter sa recrutabilité, puisqu'on sait qu'un jeune qui a travaillé dans une PME pour 1 an minimum se retrouve avec des compétences beaucoup plus fortes et une vision à 360 de ce que c'est qu'une entreprise. Voilà, donc nous le but, excuse-moi Alexandre, donc nous le but en fait de ce dispositif-là, il est sur 2 points importants, c'est de mettre un coup de projecteur suffisamment sur ces offres d'emploi de ces entreprises TPE, PME et ETI, afin que justement elles soient suffisamment valorisées pour qu'elles trouvent les candidats nécessaires. Et de l'autre côté, c'est justement de faire comprendre et faire connaître encore plus ces entreprises-là aux jeunes, en tout cas aux étudiants et aux jeunes diplômés, pour qu'ils puissent trouver du travail le plus rapidement possible. Merci Maud. Alors l'un des principaux freins à l'emploi des PME et ETI aujourd'hui, c'est leur notoriété. Donc en fait le dispositif VTE est un dispositif d'aide au recrutement de ces PME. C'est un dispositif qui va leur permettre de valoriser leur marque employeur. On va beaucoup travailler et accompagner ces entreprises à valoriser leur marque employeur en leur offrant un certain nombre de services qui d'habitude sont des services payants pour une entreprise qui cherche à recruter un jeune. Participer à des forums virtuels, puisqu'on organise 2 forums virtuels par an, un dédié à l'alternance qui aura lieu du 6 au 8 juillet prochain, un autre qui aura lieu en octobre prochain pour les jeunes diplômés qui recherchent leur premier emploi et qui du coup pourraient aller commencer à travailler en PME ETI. C'est un dispositif gratuit parce que les entreprises peuvent venir déposer gratuitement leur offre d'emploi et nous on assure derrière, avec nos 60 écoles partenaires, un flux d'à peu près 7000 étudiants qui vont venir consulter ces offres parce qu'ils sont en recherche ou d'alternance ou d'emploi. C'est un dispositif gratuit aussi par rapport au job board qu'on met à disposition. En général, pour une entreprise, déposer des offres d'emploi, c'est quelque chose d'onéreux. Et bien, sur ce job board, c'est totalement gratuit. Elles peuvent venir déposer leur offre et elles sont consultées par les 60 écoles partenaires, mais aussi par l'ensemble des autres écoles intéressées, puisque le site est totalement public. Donc c'est vraiment, dans notre démarche, l'idée de pouvoir accompagner ces entreprises pour les aider à grandir encore plus. Et puis finalement, on est aussi sur le stand aujourd'hui Team France Export. C'est pas un hasard. Business France a le VIE, nous on a le VTE. Je disais tout à l'heure, le dispositif VTE, c'est un dispositif qui est là pour aider les entreprises à grandir. Les entreprises aujourd'hui, dans le cadre de la relance notamment, elles doivent aller à l'export. Et quand on est une PME, aller à l'export, ça ne s'improvise pas, ça se travaille. Et du coup, on est en train d'imaginer des dispositifs où on pourrait travailler un peu en Lego, passez-moi l'expression, où un jeune embauché en VTE pourrait commencer à travailler dans la PME sur son projet d'export et puis ensuite poursuivre en VIE pour accompagner l'entreprise sur le marché international. Et autant vous dire qu'un jeune qui commence sa carrière par une expérience terrain au cœur d'une PME en bras droit d'un chef d'entreprise et qui la poursuit ensuite pendant 24 mois à l'international pour exporter un produit à l'international en solo dans le pays où il sera envoyé, croyez-moi que derrière, sur son CV, il n'aura aucune difficulté à trouver des emplois intéressants tout au long de sa carrière. Voilà en gros ce qu'on pouvait vous dire sur le dispositif VTE. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez quelques questions, bien sûr, on est là pour y répondre, donc n'hésitez pas. Merci. Et je me permets juste de repréciser le site internet vte-france.fr. Merci beaucoup. Merci. Alors juste, on me pose la question de s'il y a une limite d'âge pour le VTE et non, il n'y en a pas. C'est-à-dire que à partir du moment où on est en alternance ou considéré jeune diplômé, on peut très bien avoir eu 36 ans et recommencer ses études sur autre chose. Donc pas de limite d'âge non plus. Idem pour, je reprécise également, sur le temps de contrat, c'est 10 mois minimum pour un alternance, 12 mois pour CDD
mais il existe le CDI. Donc il n'y a pas non plus de maximum. On est sur vraiment que du minimum, et donc pas d'âge. La seule limite qui va intervenir, c'est pour les jeunes diplômés, c'est jusqu'à 2 ans après l'obtention du diplôme. Exactement. Exactement. Merci. Merci à tous.